Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien placer et bien investir votre argent en 2021. C'est un thème important pour vous, vous nous l'avez demandé sur les réseaux. On va aborder les grandes familles, les grands principes de placement. Alors évidemment, je vais vous parler d'immobilier, mais quel type d'immobilier, comment investir? On va parler de bourse, là encore, quel type de secteur, dans quelles actions investir. Je vais vous parler des GAFA, des crypto-monnaies, et je vais même aborder à la fin de la vidéo ce qu'on appelle les placements un peu exotiques ou originaux. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr de rester toujours au top et informé pour défendre au mieux vos intérêts et ceux de votre argent. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je me dois de vous dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. C'est une vidéo d'information générale et qu'en aucun cas, il pourrait s'agir d'un conseil puisque chacun d'entre vous avait une situation qui lui est propre, un patrimoine, des besoins, des objectifs, des moyens financiers qui diffèrent et donc à chacun une situation particulière, notamment relativement à ce qu'on appelle votre profil de risque ou votre profil investisseur. Donc en fonction de cela, on peut vous accompagner en individuel, mais cette vidéo ne peut pas être considérée comme un conseil en investissement financier. Alors, généralement, lorsqu'on parle d'investissement et de placement, comment est-ce qu'on veut placer son argent, on raisonne on part de la base, c'est-à-dire de la somme dont on dispose pour la placer, parce qu'en fonction des moyens qu'on a à disposition, on va pouvoir accéder ou non à tel ou tel type de produit. Dans cette vidéo, j'ai pris les choses un peu à l'envers, c'est qu'on va voir ensemble, on va balayer ensemble les grandes familles, ce qu'on appelle les classes d'actifs, les grandes familles de produits, quasiment une par une, en détail, et voir en fait comment elles fonctionnent et en quoi c'est intéressant d'y investir en 2021. Alors je commence évidemment par le gros bloc si cher aux Français, qu'on aime tous, on y est très attaché, c'est l'immobilier. Alors est-ce que ça vaut la peine d'investir en 2021 dans l'immobilier? La réponse est évidemment oui, mais pas forcément dans l'immobilier auquel vous pensez et pas forcément dans l'immobilier que vous avez peut-être réalisé il y a un ou deux ou trois ans parce que les choses ont un petit peu changé. Alors, je vais commencer dans la famille immobilier, je voudrais le papa LMNP. Alors le papa LMNP, il existe sous deux variantes. Le LMNP, je vous rappelle, c'est la location meublée non professionnelle. Il y a en gros deux variantes, celle que vous connaissez peut-être, ou celle en tout cas que vous avez en tête, ce qu'on appelle la location courte durée meublée type Airbnb, ou pas d'ailleurs, mais en gros j'achète un appartement, j'y mets des meubles et je le mets en location sur un bail meublé qui sont des baux de 1 an maximum. Le Airbnb c'est les week-ends, c'est court. Donc sur cette manière d'aborder l'immobilier, le meublé c'est une très bonne chose, les rentabilités notamment en Airbnb sont bonnes. Un petit peu moins cette année, parce qu'entre le mois d'avril et le mois de juillet, les rentabilités étaient de 0. Et actuellement, toute fin d'année 2020, la rentabilité des propriétaires d'Airbnb, elle n'est pas à 0, elle est entre 0 et 1%. Bon. Donc, attention, finalement, après tout, nous, ce qu'on a l'habitude de dire chez Net Investissement, quand on fait un investissement, notamment immobilier, comme dans une très large majorité du temps, il est corrélé à un prêt immobilier, il faut quand même d'abord s'assurer de percevoir effectivement des loyers pour rembourser son prêt. C'est la priorité numéro 1. Donc si j'ai un super rendement, mais que pendant 3-4 mois, j'ai pas du tout de rendement, justement parce qu'il y a eu un aléa de marché que je n'avais pas anticipé, je peux me retrouver dans la panade d'un point de vue financier. Donc bon produit, cette location meublée courte, mais attention aux aléas. Ce qui m'amène à la deuxième variante du meublé, la location meublée non professionnelle dans ce qu'on appelle les résidences gérées. On en parle très souvent sur Net Investissement, c'est un véhicule d'investissement qu'on utilise beaucoup. Dans cette famille des résidences de services, vous avez 4 types de services, les résidences d'affaires, les résidences de tourisme, les résidences étudiantes et ce qu'on appelle le senior, médicalisé ou non. Alors clairement, là encore, si vous deviez privilégier dans cette typologie de location meublée, une certaine catégorie de résidences de service, notre conviction de marché pour le faire depuis près de 20 ans chez Net Investissement est la suivante. Privilégions plutôt les résidences étudiantes dans des villes étudiantes, cela va de soi, et les résidences pour personnes âgées médicalisées, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est ça que ça veut dire EHPAD. Pourquoi? Parce que ces EHPAD ou ces résidences étudiantes sont ce qu'on appelle chez Net Investissement des secteurs de contrainte. Alors,
C'est triste, hein, mais quand on a un parent qui est parkinsonien ou qui est Alzheimer, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la situation, quel que soit le confinement ou pas, eh bien on est obligé de s'en occuper et on est obligé de le mettre dans un établissement. On va pouvoir s'occuper de lui justement. Donc, quels que soient les différents scénarios conjoncturels, ces établissements, d'ailleurs on l'a vu pendant les confinements, n'ont pas du tout été impactés. Donc, des marchés de contraintes qui, quels que soient les scénarios de marché, finalement nous assure d'une certaine manière la perception effective des loyers entre 4 et 5%. En revanche, c'est du net d'impôts. Et c'est un paramètre qui est très important, et ça me fera une petite transition sur le deuxième point immobilier. Le net d'impôts, c'est très important parce qu'on a tendance à oublier, notamment, et même si je fais de la location type Airbnb, qu'il y a de la fiscalité. Vous avez un abattement quand vous faites de la location meublée courte durée, mais vous êtes quand même fiscalisé sur une part significative de vos loyers. Lorsque vous faites de la location meublée non professionnelle dans une résidence gérée, la totalité de votre acquisition va pouvoir être amortie. Alors c'est une règle d'amortissement qui s'appelle l'amortissement réputé différé. Et cet amortissement va vous permettre de dégager des revenus non imposables. Ça change tout. Quand on fait un investissement immobilier, on doit s'assurer de la stabilité et de l'absence le plus possible d'aléas de perception de loyer, location meublée dans des résidences de service. Vous êtes couvert par un bail commercial. Alors attention, je vous vois tout de suite venir. La priorité absolue lorsque je fais du meublé, c'est pas le rendement. Allez pas vous bagarrer pour 0,5%. Bien sûr que c'est important, hein, mais c'est pas le critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est la solvabilité du gestionnaire. La solvabilité du gestionnaire, c'est le payeur, c'est lui qui vous paye votre loyer. Assurez-vous donc bien qu'il va honorer son contrat et son bail. Et un des moyens de s'en assurer notamment, c'est d'aller vérifier sa santé financière qui est disponible en ligne sur un site comme Vérif ou Infogreffe ou Société.com. Donc, je reviens à mes propos. Je m'assure la stabilité de mon investissement par le bail commercial. Je vise 4 à 5% de rendement. Et surtout, j'optimise significativement l'opération par une mécanique d'amortissement qui permet de générer des revenus complémentaires. Ce qui m'amène à une transition sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier de l'immobilier, c'est l'immobilier que je veux dire classique, celui que vous connaissez, celui que vous avez peut-être déjà fait. J'achète un appartement, je le mets en location. Alors ça, c'est très bien. C'est facile, c'est accessible. Entre guillemets, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, beaucoup de Français pensent être des professionnels de l'immobilier. C'est toujours amusant. Mais ils oublient, quand ils font leurs calculs, ils disent « Regarde chérie, j'achète un appartement 100 000 € et je peux le louer 700 € par mois. Ça nous fait 7% de rendement. » C'est pas exactement ça. En fait, quand vous faites ça, vous oubliez un certain nombre de petits détails, comme par exemple les frais de gestion, les assurances, les provisions pour travaux, les taxes foncières, la toiture, la façade, les assurances propriétaires non occupants et les différents aléas. Et puis, un tout petit détail de rien du tout qui s'appelle l'impôt sur le revenu, à laquelle on rajoute une deuxième petite couche parce que c'est pas suffisant, les contributions sociales, CSG, CRDS. Ce qui fait qu'au final, entre le rendement brut très sexy comme ça au départ, 6, 7, 8% de rendement, et le rendement net en bas, il me reste plus que 3%, avec des aléas. Je dis pas que c'est pas bien, je vous invite simplement, lorsque vous faites vos projections, lorsque vous faites vos études, à ne pas oublier de prendre ce point en considération, c'est-à-dire de bien intégrer la totalité de toutes les charges, dépenses et provisions pour aléas. Parce qu'on oublie que quand on achète un appartement, on ne sait pas s'il va falloir refaire la toiture dans 3, 4, 5 ans, et tout d'un coup, ça vient consommer significativement la rentabilité de votre investissement. Petite parenthèse à mes camarades youtubeurs qui promettent à celui qui veut l'entendre qu'on peut dégager comme ça très facilement, et c'est à la portée de tous, des cash flows positifs. Pour dégager du cash flow positif, je fais de l'immobilier depuis 2003, donc j'ai une petite expérience dans l'immobilier. Pour dégager du cash flow positif, aujourd'hui, prenant même en considération le niveau des taux d'intérêt qui sont très bas, il faut avoir, j'entends bien justement, un rendement intégrant les différentes charges qu'il ne faut pas omettre, un rendement de l'ordre de 10 à 12% pour avoir du cash flow positif. Eh bien, dans la conjoncture actuelle, le niveau du prix de l'immobilier, quels que soient les secteurs, obtenir 10-12% de rendement, c'est automatiquement aller dans des zones où le risque de marché est important. Nous, on ne va pas typiquement sur ce type de produit parce que ce sont des produits qu'on appelle chez notre investissement des produits à SAV. C'est-à-dire des produits où systématiquement derrière, il y a des problèmes à gérer. Parce qu'en fait, vous êtes sur un marché qui est très poreux, qui est très fragile. Donc vous pouvez avoir un bon rapport locatif jusqu'au jour où vous avez un pépin ou que votre locataire s'en va et là tout d'un coup votre rentabilité elle tombe. Donc attention, restez toujours, et ce sera un peu le fil rouge finalement de cette vidéo, restez
non pas modeste, mais restez humble un petit peu par rapport à nos investissements, restons pragmatiques, n'essayons pas, comme Icare, d'aller gratter le soleil parce qu'on risquerait de voir nos petites ailes de cire fondre et retomber comme ça, comme une vilaine peau de banane. Donc prudence, quand je fais de l'immobilier, je reste sur des fondamentaux, des rentabilités de 4 à 5% net d'impôt, c'est déjà exceptionnel, c'est très très important. Alors oui, il faudra peut-être mettre un petit peu au pot pour compléter l'opération, ça reste financièrement très intéressant. Troisième pilier absolument obligatoire quand on parle de l'immobilier, et c'est toujours valable pour 2021, c'est ce qu'on appelle la pierre papier, la SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, vous en avez certainement entendu parler. Mais attention, et en particulier le timing et le timing 2021, nous amène non pas tellement à de la prudence, mais en tout cas à un constat d'une mutation profonde et rapide qui s'est accélérée avec ce foutu confinement cette année du secteur de ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire. L'immobilier tertiaire, c'est tout ce qui n'est pas l'immobilier d'habitation. Or, dans l'esprit collectif des Français, ils ont souvent tendance à penser ou à croire que la SCPI égale bureaux et centres commerciaux. Bon, alors ça existe, effectivement, les SCPI, c'est aussi en particulier une grosse partie du marché de bureaux et de centres commerciaux, mais c'est pas tout, ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que vous avez, dans l'immobilier tertiaire, des secteurs qui non seulement ont particulièrement bien résisté à la crise, mais surtout qui s'inscrivent dans la transformation en profondeur des mètres carrés de consommation d'immobilier tertiaire, devrais-je dire. Et je pense évidemment, j'en ai parlé dans une autre vidéo, rapidement, tiens, je vous mets le lien là juste au-dessus, comment bien placer 50 000 euros en 2021, je l'aborde dans cette vidéo. Je parle de ces nouveaux secteurs d'activité de l'immobilier tertiaire sur lesquels il faut se pencher. Nous, on y est depuis un certain temps pour nos clients et on s'est porté très très bien sur 2020. Il n'y a pas eu du tout de mauvaise surprise. Par exemple, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe? On est confiné, on ne peut pas sortir, les magasins sont fermés. Alors moi, je suis consterné par l'économie du pays, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commande sur Internet, sur des sites qui soient américains ou français ou autres. On commande. Et on commande des colis, on commande des vêtements pour les enfants, on commande des cadeaux de Noël, on commande, je sais pas moi, de la nourriture, des chaussures, vous commandez ce que vous voulez, des livres, mais il faut bien se les faire livrer. Eh bien, ces montagnes de colis sont acheminés par les petits transporteurs, les petites camionnettes en ville, mais sont préalablement stockés dans des entrepôts en périphérie des villes. Eh bien, ce secteur d'activité qui investit dans les entrepôts logistiques en périphérie pour épouser la croissance du e-commerce, bon sang, ça a du sens. Tout le secteur de la petite enfance, des crèches, des établissements qui gardent les enfants, évidemment les établissements de santé, tout ce qui touche à la santé en général, évidemment des zones géographiques de l'Europe du Nord en priorité plutôt que l'Europe du Sud. Il y a des zones de croissance dans l'immobilier tertiaire très importante. Cette mutation s'accélère, elle est en train aussi de mûrir, on est un peu au balbutiement de tout ça. 2021 va être une année d'opportunités pour celles et ceux qui savent simplement se positionner au bon moment sur le marché, sur ce type de secteur-là. Quatrième type de produit immobilier dont j'aimerais vous parler. Alors clairement, celui-ci s'adresse plutôt à des gens qui ont une certaine disponibilité, capacité financière, parce que ce sont des produits qui, sauf quelques rares exceptions, sont accessibles à partir de 150 000 euros, donc c'est une somme significative, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est ce qu'on appelle le private equity. Le private equity, c'est l'immobilier non coté. Alors c'est un emprunt à nos camarades anglo-saxons, comme souvent, ce sont de bons innovants en produits d'investissement. L'immobilier non coté permet en fait d'accéder à des produits que, j'allais dire, on ne peut pas avoir forcément lorsqu'on fait de la SCPI. Cet immobilier non coté, donc le private equity, a comme intérêt, et c'est pour ça que je vous en parle, d'être logé dans une structure juridique un petit peu particulière qui s'appelle le FCPR, Fonds commun de placement à risque. Et lorsque j'investis dans un FCPR en France, je vais pouvoir bénéficier, lorsque je détiens les parts de mon fonds au moins 6 ans, d'une exonération d'imposition sur la plus-value. Et ça change tout, parce que le nerf de la guerre quand on fait des placements, c'est d'avoir des placements qui soient sécurisés, des placements qui soient rentables, mais aussi des placements qui ne se fassent pas trop tondre d'un point de vue fiscal. Parce que le problème, c'est que si je génère un bon rendement, mais qu'ensuite on me prend plus de la moitié en imposition, et ben forcément, ça perd un petit peu de son intérêt. Donc, ces FCPR, Fonds commun de placement à risque, ont un objectif de rendement. Ah oui, tiens, j'ai oublié de le dire. Tout ce dont on va parler dans la vidéo, alors évidemment l'immobilier, mais tout ce dont on va parler dans la vidéo n'est pas à capital garanti. Il n'y a plus rien qui est à capital garanti. Alors si, il y a votre livret A, qui vous fait perdre de l'argent gentiment tous les mois, et le fonds euro, qui ne rapporte plus rien. À part ça,
tout n'est pas à capital garanti, votre résidence principale n'est pas à capital garanti, l'immobilier n'est pas à capital garanti, la bourse dont on va parler derrière non plus. Donc juste petite parenthèse, private equity, ce n'est pas à capital garanti, mais lorsque vous conservez vos titres, vos parts pendant au moins 6 ans, objectif de rendement de l'ordre de 6% net par an, alors nous on en fait depuis des années du private equity et les rendements sont supérieurs à 6%, mais l'objectif de rendement c'est 6%. Sur 6 ans, ça fait 36% de rendement, 6 x 6, 36. Et ben dégager 36% de rendement sur 6 ans en étant soumis uniquement aux contributions sociales hors fiscalité, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, ça c'était le premier bloc qui était le bloc immobilier. Maintenant, on va attaquer le deuxième gros bloc de l'investissement pour 2021, la bourse. Donc deuxième gros bloc, deuxième gros pilier de toute constitution patrimoniale et a fortiori pour 2021, la bourse, les placements financiers, les marchés financiers, vous les appelez comme vous voulez. On ne peut pas évidemment ne pas traiter ce sujet-là et ce qu'on va voir ensemble, c'est quel type de support privilégié ou dans quoi est-ce que je peux investir en 2021 et qu'est-ce que je vais mettre ensuite dans mon enveloppe. Quel type de fonds, quel type d'action, quel type de secteur, quelles opportunités sont à surveiller pour 2021. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors en France, lorsque je veux faire de la bourse, il y a en gros 3 enveloppes principales. Le PEA, le compte titre et l'assurance vie. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est en gros ce qu'on utilise dans une immense majorité des cas, ces 3 enveloppes-là. Je vais commencer par le PEA. Le PEA, le plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action, comme son nom l'indique, est un produit d'investissement qui nous permet d'investir dans les actions françaises ou européennes. D'accord ? Je ne peux pas acheter Facebook, justement, si je voulais acheter l'action Amazon ou Facebook, je ne pourrais pas la loger dans mon PEA. Donc je le fais au travers d'un compte titre, c'est ce qu'on verra juste après. Donc le PEA, plan d'épargne en action, a comme premier intérêt de nous exonérer d'imposition sur la plus-value si je garde mes titres au moins 5 ans. C'est quand même pas rien, c'est-à-dire que tout l'intérêt, c'est d'aller chercher les opportunités de marché par rapport au timing. On est sur un très très bon timing fin 2020 pour aller rentrer sur le marché franco-européen en 2021 et de laisser filer ça pendant 4, 5, mais un petit peu plus, peut-être quelques années, et aller chercher des rendements qui soient significatifs. Si je garde mes titres 5 ans, je suis exonéré d'impôt sur la plus-value, hors contribution sociale. Bon, ce PEA, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que je peux placer au maximum 150 000 € dans cette enveloppe, et que si jamais j'en voulais encore un petit peu, eh bien je pourrais doubler ça par le PEA PME qui nous permet de rajouter une enveloppe d'investissement de 75 000 €, ce qui représente au total 225 000 € potentiellement investissables. C'est beaucoup. L'immense majorité des PEA en France ne sont pas au plafond, mais j'investis de l'argent dans mon PEA qui va me permettre d'acheter soit des titres, donc des actions, soit des fonds, des paniers d'actions, des OPCVM, ce qu'on appelle des SICAV, des FCP, qui vont investir dans elles-mêmes des actions françaises ou européennes. Donc à ce moment-là, dans le jargon, on dit que ce sont des fonds PEables ou des SICAV, des OPCVM PEables. Donc c'est un bon moyen d'investir, et nous y sommes évidemment très attachés avec Stéphane chez Net Investissement, c'est un excellent moyen d'investir dans le tissu économique réel de notre pays. Vous devenez un acteur de l'économie réelle. Je radote souvent en disant ça dans les vidéos, mais on y tient. Quand vous faites ça, vous nourrissez pas les fonds propres de votre banque en leur donnant généreusement de l'argent pour nourrir votre livret A ou votre LDD. Là, vous devenez un acteur de l'économie. Alors oui, vous prenez des risques. C'est vrai, vous prenez des risques. Vous prenez des risques de gagner de l'argent. Vous prenez aussi des risques de toucher les dividendes. Vous prenez des risques de devenir un acteur et de donner de la valeur à votre argent. C'est aussi un risque qu'on prend. Bon. Voilà, je suis un peu cynique, mais c'est important de ne pas l'oublier. Quand on met de l'argent sur son livret, c'est garanti en capital, mais ça sert à rien. En gros, là au moins, vous avez aussi une forme de sens dans l'investissement que vous faites. Alors, PEA, plan d'épargne en action, action franco-européenne, c'est très bien. Si maintenant je veux faire, justement, je veux investir dans mes fameuses GAFA, je veux investir dans cette super start-up singapourienne que j'ai vue, je veux investir dans une nouvelle medtech indienne, je ne pourrais pas le faire au travers de mon PEA. Donc qu'est-ce que je fais ? J'ouvre un compte titre, comme son nom l'indique, le compte titre est une enveloppe qui nous permet de loger des titres, les titres vifs, les actions, vous les appelez comme vous voulez, sont des parts de société qu'on achète, et je vais pouvoir les loger dans mon compte titre. L'avantage du compte titre, c'est qu'il vous permet d'investir sur à peu près
toute classe d'actifs et notamment d'investir dans les fameux titres vifs, dans ces fameuses actions. Mais je vais pouvoir y mettre des trackers, je vais pouvoir y mettre des ETF, je vais pouvoir y mettre des options, je vais pouvoir y mettre absolument ce que je veux. Ce compte titre est un réceptacle à tous les produits financiers. Je peux acheter de la devise, je peux acheter de la matière première si j'ai envie. Je suis libre de pouvoir placer ce que je veux dans mon compte titre. C'est intéressant, pas de limite de plafond, pas de limite de durée, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais ça vous permet de gérer vos placements sur les marchés financiers et de profiter des opportunités de marché. Alors une fois qu'on s'est dit ça, dans quoi est-ce qu'on investit? Je terminerai ce bloc bourse sur l'assurance vie, bien évidemment. Alors, l'année 2021, vraiment, l'année 2021, c'est une année qui a accéléré énormément les mutations de marché. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont été obligés d'accélérer leur transformation, leur mutation. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une quantité de richesse, il y a une quantité d'argent qui circule sur la planète. Bon. Et cette quantité, elle passe d'un secteur ou deux secteurs d'activité à d'autres. D'accord ? Ça mute comme ça bouge, ça passe d'un secteur à l'autre. Eh bien, en 2020, les marchés ont initié de profonds mouvements de capitaux d'anciens secteurs ou de secteurs dont la transition, la mutation avait commencé vers ces nouveaux secteurs. En 2021, plus que jamais, vous devez privilégier les secteurs innovants. Les secteurs innovants, les secteurs à nouvelle valeur ajoutée, je pense aux biotech, aux medtech, aux fintech, au secteur de l'intelligence artificielle, à tout ce qui touche les énergies renouvelables, évidemment le solaire, mais je pense également à l'énergie hydraulique. Il y a énormément d'innovations qui s'est développée ces dernières années. Il va falloir profiter de ces opportunités. Je pense à Elon Musk par exemple, qui a implanté une puce dans le cerveau d'un cochon pour commencer à le faire communiquer avec un ordinateur. Là, on est quand même pas loin de la physique quantique. On est quand même dans de l'économie quantique. C'est bluffant. Je parlais de Singapour tout à l'heure. Il y a une start-up qui s'appelle TransferFi qui est en train de breveter donc en Asie du Sud-Est une technologie qui permet de générer de l'électricité et de l'énergie sans courant électrique, c'est-à-dire sans câble, sans source d'énergie électrique autre que l'air ambiant. C'est complètement fascinant. Eh bien, ces extraordinaires changements, ces profondes mutations des marchés sont autant d'opportunités dont vous pouvez vous saisir. Est-ce que ça vaut la peine ? On nous interroge très souvent pour savoir si ça vaut la peine d'investir encore dans Amazon et dans Netflix. Plus généralement, c'est pas tellement dans Amazon et dans Netflix, c'est ces secteurs disruptifs, c'est comme ça qu'on dit, ces secteurs innovants et disruptifs qui ont fait évoluer des secteurs d'activité entiers. En 2021, investir dans des fonds qui sont composés notamment de GAFAM, mais pas que, investir dans des fonds, c'est une excellente solution pour aller bénéficier de la recherche de performance sur 2021. Troisième volet, on va attaquer ça tout de suite, l'assurance vie. Alors assurance vie, vous la connaissez, hein, c'est le fameux placement préféré des Français, on en parle tout le temps. En fait, cette assurance vie, c'est donc une enveloppe fiscale qui a un avantage notamment successoral, puisque lorsque je place de l'argent sur mon assurance vie, les fonds sont exonérés de droits de succession dans la limite de 152 500 € par enfant et par an. Donc bon, c'est une belle niche fiscale. Et puis il y a un petit avantage fiscal aussi qui est devenu moins important, certes, avec la mise en place de la flat tax il y a 3 ans, mais en gros, si je garde mon assurance vie plus de 8 ans, bah, je vais bénéficier de quelques avantages. Mais quel est l'intérêt principal de l'assurance vie? Alors c'est un peu comme le compte titre. Je peux y mettre ce que je veux dedans. Je peux y mettre absolument tout, notamment et en particulier, et c'est ça qui va vous intéresser pour 2021. Donc éventuellement, un petit peu de fonds euros, hein. Moi je suis pas un fan du fonds euro, à part sa garantie en capital, ça rapporte rien, puis ça n'a plus de sens finalement d'avoir du fonds euro. Mais bon, c'est intéressant d'avoir une petite poche de fonds euros en cas de repli. Alors attention, je me dois de vous dire qu'évidemment, chaque profil d'investisseur est différent, que si vous avez un profil très prudent ou très conservateur, il faudra de toute façon que vous fassiez du fonds euro. Mais pour celles et ceux qui ont un profil plutôt équilibré, une petite poche de fonds euros nous permet d'avoir cette petite poche de repli si j'ai besoin justement de me replier.
Exemple, février 2020, on était bien content de l'avoir ce fonds euro parce qu'il nous a permis de nous replier juste avant le Covid et donc la chute des marchés. Donc, hop, on bascule l'argent sur le fonds euro, on courbe les chines, on attend que la tempête passe et ensuite on réinvestit. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, l'assurance vie, je peux y loger tous les fonds de tous les secteurs, de toutes les zones géographiques partout dans le monde. Ça, c'est vraiment très pratique. Certains contrats d'assurance vie... elle a bougé ma caméra. Certains contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois permettent même d'investir dans des titres vifs. C'est pas vraiment pour ça qu'on doit faire de l'assurance vie, mais je peux le faire comme ça. Et surtout, dans l'assurance vie, je vais pouvoir faire un produit qu'on utilise beaucoup chez Net Investissement et dont vraiment je vous invite à vous y intéresser pour 2021. C'est ce qu'on appelle les produits structurés. Ce sont des produits intéressants pour venir compléter votre allocation. Les produits structurés, alors c'est pas l'objet de la vidéo que de vous expliquer en détail ce que c'est qu'un produit structuré, mais c'est un produit dont on maîtrise le niveau de risque, l'exposition au risque et des rendements qui vont de 6 à 8%. Alors on peut avoir beaucoup plus évidemment, nous on a fait des produits structurés à 15% cette année, mais sinon vous avez une maîtrise de votre risque et une maîtrise du rendement qui est intéressante pour celles et ceux justement qui veulent réduire les aléas et réduire les mauvaises surprises. Donc lorsque je veux investir en bourse, assurance vie, compte titre ou PEA, et dans quel secteur? Les actions françaises et européennes, oui, c'est un bon moment pour y investir. Attendez un petit peu que le marché se tasse et redescende un petit peu, parce que là, il est un peu excité, je trouve, mais qui redescendent un petit peu, on reprend des positions et on les laisse filer pendant 3, 4, 5 ans tranquillement. L'assurance vie, enveloppe ouverte sur le monde qui vous permet d'accéder à toutes les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, l'agriculture verticale, la santé, la recherche, le spatial, toute l'innovation de la distribution, les drones. Je parlais de cette start-up singapourienne, mais il y en a plein des sociétés aujourd'hui qui créent des innovations folles qui vont être les outils de consommation qu'on va avoir dans la prochaine décennie. Donc, peut-être que c'est fini le temps d'investir dans peut-être Lafarge, Saint-Gobain, Veolia et Peugeot, peut-être. En tout cas pour celles et ceux qui sont plutôt en recherche d'innovation, il y a peut-être mieux à faire dans les courtes périodes qui sont à venir en termes d'investissement boursier. D'accord ? Voilà pour la bourse. Troisième gros sujet à aborder forcément, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser et vous avez raison. Le secteur des crypto-monnaies est un secteur en pleine croissance. Au moment où je réalise cette vidéo, le Bitcoin, il a tapé les 20 000 $, donc un nouveau record historique. Donc les crypto-monnaies, oui, c'est une classe d'actifs qu'il faut avoir. Oui, c'est intelligent de se diversifier sur la crypto-monnaie, mais maintenant, attention, attention, attention. L'absence de décentralisation, c'est-à-dire l'absence de contrôle, qui est le fondement même de la mécanique des crypto-monnaies, qui donc consiste à se décentraliser des banques, et notamment des banques centrales, c'est à la fois leur point fort, mais aussi leur talon d'Achille. Parce que, comme dans tous les secteurs d'activité, à partir du moment où il y a de l'argent, il y a le meilleur, le génie créatif, l'être humain, l'innovation, la créativité, le risque qui se met en place. Mais il y a aussi le mal, ce qu'on appelle dans les Marvel les vilains, les méchants qui viennent comme les chacals gratter autour de la proie. Et vous avez vu pulluler ces dernières années une myriade de sites internet très bien foutus, et c'est bien conçu. Il y a des très bons marketeurs derrière dans la conception de ces sites qui laissent apparaître ou qui laissent imaginer que ce sont des sites sérieux. Et en fait, vous oubliez de gratter et d'aller voir qui il y a derrière et ce qu'il y a derrière. Et ce dont on se rend compte, c'est que malheureusement, dans le secteur de la crypto-monnaie, vous avez des arnaques, des sites qui sont de véritables pirates. Alors, souvent en Russie ou ex-pays d'Europe de l'Est, enfin des pays d'ex-URSS plutôt, enfin en tout cas dans des zones géographiques un peu opaques, grises on va dire, et donc il faut que vous soyez très prudent là où vous allez ouvrir votre compte, verser vos euros pour investir et les convertir en crypto-monnaie. Soyez super vigilants là-dessus pour ne pas vous faire avoir. Je vous mets en dessous, tiens, dans la description, le lien vers la seule plateforme française qui a été visée par l'AMF. Elle n'est pas validée, elle n'est pas tamponnée par l'AMF, mais cette société, cette plateforme avec laquelle on travaille d'ailleurs chez Net Investissement, a sollicité l'AMF pour que l'AMF regarde le sérieux, la transparence et la crédibilité de cette société.
Elle a été auditée elle a été checkée par l'AMF et l'AMF n'a pas émis d'avis défavorable sur cette société. C'est un gage de qualité, ça défend vos intérêts, soyez très vigilants lorsque vous voulez faire de la crypto-monnaie, de bien choisir l'acteur, l'opérateur avec lequel vous allez travailler. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait en crypto-monnaie? Comme toujours, c'est la même chose, 10, 15, 20% maximum en crypto-monnaie. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne fonce pas tête baissée en disant « Regarde chérie, le Bitcoin a pris 100%, on met toute notre économie ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je diversifie, je dilue mon risque, j'ouvre un petit portefeuille de crypto, c'est une bonne idée. Et au sein de ce petit portefeuille, vous pouvez mettre éventuellement du Bitcoin si vous voulez. Intéressez-vous à l'Ethereum 2.0 et intéressez-vous surtout à toutes ces nouvelles crypto-monnaies qui ont un concept, qui ont un modèle économique réel derrière. Je pense à Ultra, je pense à EFX, il y a le Ripple, il y en a plein, il y a plein de crypto-monnaies sur le marché qui sont mises en circulation et derrière laquelle il y a un vrai modèle économique. C'est-à-dire il y a une vraie profondeur, il y a un sens derrière. Si vous êtes fan de e-sport, si vous êtes fan de sport, si vous êtes... enfin, je veux dire, il y a une multitude, voilà, des leviers de croissance merveilleux pour 2021. Il y a une multitude de nouveaux secteurs qui sont en train d'émerger avec une crypto-monnaie qui est derrière. Intéressez-vous-y pour diversifier, dispatcher votre allocation. Petite parenthèse, la plateforme que Net Investissement a sélectionnée vous permet d'avoir une espèce de gestion sous mandat, c'est-à-dire qu'en fait, vous leur confiez le mandat de gérer votre portefeuille et c'est eux qui vont, les professionnels au sein de cette plateforme, qui vont sélectionner les crypto-monnaies et les arbitrer pour atteindre des performances qui sont importantes et puis défendre au mieux vos intérêts. Donc voilà pour les crypto-monnaies. Prudence si vous voulez faire de la crypto-monnaie, attention aux arnaques, soyez vigilants sur la probité de la plateforme que vous sélectionnez pour aller faire vos placements et vos arbitrages. Quatrième volet de notre vidéo sur comment bien investir et comment bien placer son argent en 2021. Là, je voudrais vous parler d'investissement immobilier, mais à l'étranger cette fois. Vous êtes évidemment très nombreux à vous intéresser à l'investissement en Thaïlande, en Costa Rica, à Malte, aux États-Unis, évidemment. Et donc, on va aborder ensemble, est-ce que ce point sur l'immobilier à l'étranger, est-ce que c'est une bonne chose que de le faire? Et quels sont éventuellement les risques auxquels que vous pouvez encourir? Et surtout, comment éventuellement s'en prémunir? Alors, en gros, si ce n'est pas pour prendre votre retraite ou si ce n'est pas pour habiter, a priori, moi je serais plutôt favorable à vous dire prudence, prudence, prudence lorsqu'on parle d'investissement immobilier. À l'étranger, il y a eu des scandales qui ont éclaté malheureusement cette année en 2020 avec des arnaques sur des investissements immobiliers à Détroit notamment, aux États-Unis. Assurez-vous bien, avant de vous lancer sur ce type d'investissement, de véritablement connaître le secteur immobilier qui vous intéresse. Connaître, ça ne veut pas dire, quand on y a été 2 fois en vacances à la plage, connaître, c'est connaître la loi, les règles cadastrales, le titre de propriété, les règles de droit de l'immobilier, le droit de propriété, les taxes, les impôts, les pratiques, les us et coutumes, le prix du marché, la profondeur, le potentiel locatif, bref, d'avoir réalisé au préalable une véritable étude de marché. Parce que sinon, si c'est simplement parce qu'on vous a fait miroiter potentiellement, hypothétiquement, 15% de rendement, c'est le meilleur moyen de prendre de coûteuses, pour ne pas dire douloureuses, douilles que vous pourriez amèrement regretter. Donc vraiment, soyez très prudents. Nous, chez Net Investissement, nous ne sommes pas fans de l'investissement immobilier à l'étranger, tout simplement parce que ce sont des secteurs qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très mal. Et donc, on ne préfère pas envoyer nos clients sur ce type d'investissement qui sont souvent sujets à de très mauvaises surprises. J'insiste bien, dans le cadre de l'investissement immobilier à l'étranger, si c'est pour vous, votre résidence secondaire, ou pour y passer votre retraite, c'est un autre sujet, il n'y a pas de problème. 5e et dernier thème que je voudrais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle chez Net Investissement les placements exotiques ou les placements alternatifs. Alors vous en trouvez plein, il y en a plein sur Internet. Alors les vaches laitières, les diamants, les forêts en Amazonie, le whisky rare, les grands crus, les garages, les parkings dans les aéroports en Europe. Suivez mon regard, là encore, hein, ça a fait un scandale cette année, ces investissements prétendument sans risque qu'offraient des rendements fous de places de parking dans les aéroports européens, c'est avéré être une arnaque. Là où je veux en venir, c'est que avant d'arriver
sur ce type de véhicule, avant d'arriver sur ce type de classe d'actifs, assurez-vous d'avoir déjà bien réparti, d'avoir bien construit votre patrimoine sur les grandes familles de produits, les grands supports classiques qu'on a vus avant. L'être humain par nature cherche toujours la nouveauté, l'innovation, les choses un petit peu différentes, les éléments différenciants, à la fois pour se valoriser socialement, mais aussi parce qu'on se dit, tiens, moi j'ai accès aux petits trucs auxquels personne n'a accès. Là encore, comme toujours, prudence, 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 s'il vous plaît, soyez très vigilants. Si vous êtes un spécialiste, quelqu'un qui connaît vraiment les voitures de collection ou les montres de collection ou les grands crus, pourquoi pas? Si vous êtes un vrai spécialiste des pierres précieuses et que vous connaissez bien les différents types de diamants, pourquoi pas? Sinon, nous ne voyons pas chez Net Investissement l'intérêt. Alors évidemment, si vous avez 15 millions d'euros de patrimoine, oui, ça peut valoir la peine de diversifier. Mais je m'adresse au travers de cette vidéo à l'immense majorité des Français qui n'ont pas un patrimoine en dizaines de millions d'euros. Et donc l'idée, c'est plutôt de se dire, je travaille d'abord mes fondamentaux, prioriser mes fondamentaux, mon bloc immobilier, on a vu ensemble les différentes formules, mon bloc financier, on a vu ensemble la myriade de solutions qui s'offrent à nous, éventuellement des solutions alternatives qu'on a vu, le private, la SCPI, les produits structurés, il y a déjà beaucoup à faire. Et si jamais vraiment je m'intéressais à ces produits exotico-alternatifs, soyez extrêmement prudents. Vous le faites pour le fun, pour le côté ludique de l'investissement, vous le faites pour le plaisir, c'est-à-dire sans être en recherche forcément d'un rendement derrière. Vous le faites pour le goût du risque si ça vous chante, mais ne le faites pas en vous disant si, je vais viser 15%, 20% de rentabilité. Vous avez finalement probablement plus de chances de le faire en achetant de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que de réussir votre coup en investissant dans des forêts en Amazonie. Alors, sauf si vous le faites bien sûr pour des raisons philanthropiques, auquel cas je vous y encourage et je vous félicite, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc prudence sur les produits exotiques, les produits alternatifs. Je voudrais terminer cette vidéo par un petit point particulier qui vraiment a connu ses lettres de noblesse cette année en 2020 et qui donc va se développer fortement en 2021, c'est le fameux label ISR. C'est un label dont on a beaucoup parlé, nous, chez Net Investissement, qu'on intègre de plus en plus dans nos allocations. Et c'est un label qui fait écho en vous, tout simplement parce que vous, les Français, les consommateurs, les investisseurs, vous êtes ceux qui décidez finalement des courants et des tendances de production et de la méthodologie de production pour satisfaire nos besoins de consommation. L'ISR, c'est donc un label, vous trouverez des informations, des précisions sur Internet, le label de l'investissement socialement responsable. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir intégrer dans nos investissements et dans nos placements une morale, une éthique, un sens. C'est tant mieux, moi je l'appelle de mes voeux, je trouve que c'est une formidable et belle dynamique que l'être humain est capable d'enclencher quand il le souhaite. Et cette tendance ou ce process, ce label, qui il y a encore 4 ou 5 ans était quelque chose réservé aux initiés, nous on a été chez Net Investissement des early adopters, vraiment on a été très pionniers de l'émancipation et de la mise en avant de l'ISR dans nos allocations. Et ça y est, maintenant ça s'est démocratisé, de plus en plus de sociétés de gestion proposent des fonds labellisés ISR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces fonds, ces sociétés de gestion investissent dans des sociétés qui elles-mêmes respectent et remplissent les fameux critères du label ISR. Donc, donner du sens et de la moralité, c'est plus que simplement du marketing, c'est plus simplement réservé à une élite intellectuelle bobo, sensible au respect de la planète et de l'environnement. C'est une démarche massive, beaucoup plus large, à spectre d'effets beaucoup plus large, qui vise à aller chercher de l'équité, l'absence de discrimination, le respect évidemment du droit du travail, notamment et en particulier des enfants, mais également le respect de la planète, les circuits courts. Bref, c'est donner du sens à nos placements des investissements. Ce sera le mot de la conclusion. En 2021, profitons de cet événement du Covid et de ce qu'on a appris pour se dire, allons chercher, réaliser une action qui donne du sens, et on peut tout à fait placer son argent, dégager des rendements significatifs, diversifier intelligemment, tout en le faisant avec de la morale et du sens. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très belle, lucrative, positive et saine année 2021. J'espère vous revoir très bientôt et je vous dis à très bientôt en tout cas sur Net Investissement. Au revoir.